Je pense que la maison, elle est toute petite, toute seule, puis qu'elle est comme nous. Elle est triste, parce qu'elle est isolée parmi tous les immeubles. Alors qu'avant, elle avait des copines. Il y avait d'autres maisons. Maintenant, il n'y en a plus. Dans un quartier qui ne nous plaît plus, où on a l'impression d'être prisonnier dans notre propre maison. Ah, on est le dernier pavillon, oui, ça, il n'y en a plus. Là, au bout de la rue, il n'y en a plus. C'est fini. Là, on n'en peut plus, en fait. Et on voudrait bien que ça se termine, d'une manière ou d'une autre. Et on a les poubelles. Pour tout arranger. On vit à côté des poubelles. Et encore, on a de la chance, là, ils ne l'ont pas mis devant la grille. Ça va faire 5 ans. Le promoteur est venu un jour à notre porte et puis nous a dit je vais racheter votre terrain, ce à quoi on a répondu non. Et au bout d'un moment, il nous a dit mais tous vos voisins ont vendu. Il nous a dit mais de toute façon, vous aurez une vie impossible, il y aura des immeubles partout, vous ne pourrez plus vivre là, il faut vous en aller. Donc au bout d'un moment, on a mis 7-8 mois avant de céder quand même. Est-ce qu'on se sent capable de résister dans ces cas-là? Non, non, non. On se sent totalement impuissant face à des grands groupes, face à des gens qui sont totalement inhumains finalement. Ils ne s'occupent pas de l'humain, ils s'occupent du bout de terrain qu'ils veulent et puis point barre. Vous voyez, on voit les immeubles jusqu'au bout et puis nous, on étouffe dans le jardin, quoi. Toute notre haie là meurt parce qu'elle n'a plus d'air. Ce mur là, ça nous bouche la vue, ça nous bloque, c'est encore pire que les immeubles en fait. Je ne suis plus chez moi. Il nous a fait signer chez le notaire et puis rien. Et on n'a jamais su pourquoi. Personne n'a eu la correction de venir nous voir et de nous expliquer. Notre terrain, qui fait quand même 900 mètres carrés avec la maison, les intéressait tous fortement, mais ils n'ont pas été honnêtes pour nous dire au bout d'un moment, non, on ne le fera pas. Et nous, on se retrouve dans une situation où on peut vendre à aucun particulier, personne ne voudra venir habiter là. Notre maison qui se dégrade et nous qui sommes dans l'impasse. Voilà, alors vous voyez, on ne voit pas clair quand même dans la maison. Il y a des murs qui sont trop hauts, qui nous bouchent le soleil. Donc quand on est aux toilettes, ça donne ça. Alors le monsieur là, s'il se met sur son balcon, je vous dis pas comme il plonge. Voilà, on se sent oppressé, on se sent puis surtout plus chez nous. On n'a plus envie de faire quoi que ce soit, donc c'est ça surtout, le pire de l'histoire, c'est qu'on n'a plus envie. Ça me déprime et ça me donne envie de pleurer. Les photos d'avant, avant c'était tout dégagé, donc on était plein soleil, c'était dégagé. Ça a poussé vite. On trouvait que les travaux étaient longs, mais ça a mis 2 ans. C'est dur. Parce que on s'est quand même vraiment investi dans cette maison. Bon, on l'a refaite complètement, effectivement. Ça, c'est l'accusé de réception de la lettre que j'ai envoyée à monsieur le maire. Je lui ai expliqué la situation et je lui ai demandé une réponse. Et rien. Il a reçu ma lettre le 30 septembre et depuis, rien. Qu'il nous trouve une solution pour nous en aller. Il y a un manque cruel, paraît-il, de logements sociaux. Qu'est-ce qu'ils attendent là? Le fait que des pavillons se retrouvent entourés par des bâtiments hauts, effectivement, je ne trouve pas que ce soit une politique d'aménagement en adéquation avec les attentes de nos habitants. Ça, c'est une certitude. La mairie est ouverte à tous les habitants, il n'y a aucun souci pour qu'on les rencontre et puis qu'on puisse voir quelle est la meilleure des solutions. Sur ce qui a pu se produire entre l'ancien promoteur, ce ménage, et l'ancienne gouvernance, je peux vous dire que je serais très intéressé de les rencontrer pour savoir quel projet avait été développé. Tout ce que je sais, c'est que le permis a été refusé. Bon, et d'autant plus très bien, parce que 200 logements à cet endroit-là, c'est juste pas possible, en fait. La ville de Romainville a été la ville qui a le plus construit de l'ensemble de la métropole du Grand Paris. On considère que ce n'est pas une politique d'aménagement dans laquelle notre ville a envie de continuer. Nous, on a récupéré une ville qui a plus d'argent, qui a plus de foncier. On doit créer 20 classes en 20 mois.
tellement il y a eu précédemment de construction. Sincèrement, maintenant, tout ça, c'est fini. Voilà.